J'ai fait la rencontre d'une fille en 2022. Elle avait 6 refus sur Campus France, malgré qu'elle avait 15 de moyenne. C'est la dernière université qui l'a acceptée en France. L'année là, je me suis posé la question, comment elle a fait pour avoir 15 de moyenne, on la refuse, et par conséquent, celui qui a 12 de moyenne, on l'accepte. Je crois que j'ai trouvé les éléments pour répondre à cette question-là aujourd'hui. Depuis que j'ai fait des procédures, je crois que j'ai des éléments suffisamment probants pour prouver cela. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te présenter les 5 signes qui prouvent que tu auras une acceptation presque garantie cette année. C'est basé sur mon expérience, sur des personnes que j'ai accompagnées. Sur moi-même, quand je faisais ma procédure Campus France, j'étais sûr qu'il devait y avoir plusieurs acceptations et j'ai eu plusieurs acceptations. Je crois que c'est assez crédible pour te convaincre dans cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce que les éléments dont je vais te donner, c'est juste 5 éléments très essentiels et très capitaux. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Le dernier élément, c'est ouf. Sans toutefois attarder, quel est le premier élément qui montre que tu auras une acceptation sur Campus France? C'est quoi? La question que je te pose. Le premier élément, c'est quoi? C'est un dossier de candidature parfait. Un dossier de candidature parfait ou bien un dossier de candidature solide. J'ai tout dit ça dans cette chaîne. Rassure-toi que ton dossier de candidature est parfait. Il ne suffit pas d'avoir 16 mois. Si tu as 16 de moins et que tu as un dossier de candidature qui n'est pas parfait, chose qui était le cas de cette fille en fait. Elle avait 15 de moins mais elle a eu 6 refus. Par conséquent, tu vois l'autre il a 11 de moins, il a accepté à la Sorbonne. Tu te demandes comment il fait. Parce qu'elle a un dossier de candidature d'abord parfait. C'est un élément à prendre en considération. Elle n'avait pas fait un dossier de candidature parfait. Elle était sur le point de ne pas venir en France en fait. Raison pour laquelle elle te dit ceci. Si tu as fait un dossier de candidature parfait, c'est un bon point. C'est un élément qui va te permettre de te démarquer des autres personnes en fait. Quand je dis dossier de candidature parfait, je parle de quoi exactement? Tu as bien fait ton CV. Dans ton CV, tu as mis en avant quoi? Tes diplômes et formations, ta photo de profil, ton âge, tes expériences, tes stages que tu as fait également. Tu as fait un bon CV. Tu as fait une lettre de motivation parfaite également. La lettre de motivation, j'espère que tu as bien structuré ta lettre de motivation parce que chaque paragraphe caractérise une idée. Tu as bien expliqué ton projet professionnel, tu as bien expliqué ton projet d'études et tu as mis en avant quoi? Tes meilleurs diplômes également. C'est ça en fait. Avoir une bonne lettre de motivation. Maintenant, faire quoi? Le bon choix de formation. Parce que tu as fait le bon choix de formation, c'est aussi un atout pour toi. Parce que j'avais pris un cas simple dans d'autres vidéos. Tu peux poursuivre pour une université, on dit qu'on veut 10% et 10% caractérisé peut-être que 30 000 étudiants. Tu poursuives une autre université, on te dit qu'on veut 30% et que 30% caractérisé peut-être que 10 000 étudiants. Tu vois, là, il ne faut pas seulement se fier au pourcentage. Là, c'est un élément à prendre également en considération. Il y a aussi quoi? Le niveau de formation. Tu as pris quel niveau de formation également? Est-ce que le niveau que tu as pris est raisonnable? Ça, c'est le premier élément qui prouve que tu auras une acceptation sur Campus français cette année. Donc, c'est le premier signe. Si ce que je dis dans cette vidéo te plaît, laisse-moi un gros like, ça me fera vraiment plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce qu'on va faire la procédure de visa ensemble. Une fois que tu auras une acceptation, je vais t'aider à faire ta procédure de visa également. Les procédures administratives une fois arrivé en France et je vais t'aider également à couvrir ton job étudiant. Dans ce moment idéal pour toi de t'abonner pour ne rien rater par la suite. Ok, sans toutefois tarder, je vais aller au deuxième élément. Quel est le deuxième élément qui prouve que tu auras une acceptation cette année? C'est l'entretien Campus France. C'est vrai, tu vas me dire l'entretien Campus France, tout le monde, presque tout le monde fait l'entretien Campus France. Il y a deux catégories, j'ai distingué cela en deux catégories. Il y a ceux qui ne font pas et il y a ceux qui font l'entretien Campus France. Je viens dans le cas de ceux qui font l'entretien Campus France. Dans ceux qui font l'entretien Campus France, on les divise en deux en fait. Il y a des personnes qui ont bien fait l'entretien Campus France, il y a des personnes qui ont mal fait l'entretien Campus France. L'entretien Campus France, comme je vous ai toujours dit dans cette chaîne, c'est un élément qui prouve si c'est toi qui as réellement fait ta procédure. Si tu connais bien ton projet professionnel, si tu connais bien ton projet d'études, tu dois prouver que c'est réellement toi qui as fait ta procédure et que tu maîtrises tout ce que tu as fait. Or, généralement, c'est pour ça que moi, je vous dis quoi? Je vous accompagne à faire vous-même vos procédures Campus France. Je ne fais pas tout à votre place, bien sûr. Donc, c'est un élément à prendre en considération également. Tu peux aussi faire seul et tu fais tellement mal. Donc, c'est même pas pour dire que si tu fais ta procédure seul, ça veut dire que tu vas maîtriser ce que tu fais. Non, je n'ai pas dit ça dans cette chaîne en fait. Moi, mon année, on m'a posé peu de questions. J'étais vraiment étonné. Malgré que mon téléphone avait sonné. J'ai mis ça dans l'une de mes vidéos là, vous pouvez voir. Je faisais l'entretien, mon téléphone a sonné. On m'a posé peu de questions. La dame m'a dit c'est terminé. J'étais dépassé. Je voulais poser la question à la dame que madame, mais qu'est-ce qui se passe? On ne continue plus l'entretien. Les questions dont je m'étais préparé, elle m'a pas réellement posé cela. Et j'étais en train de stresser. Mais après, je me suis posé la question, pourquoi stresser? Étant donné que je répondais normalement aux questions qu'elle posait en fait. J'ai compris que c'était un signe. J'étais vraiment énervé parce que je voyais mon ami, il était à côté. On lui posait des questions. On a peut-être posé 40 questions. Son entretien a tellement duré. Et moi, j'arrive, je ne fais pas 15 minutes. On me libère. Moi, j'ai su que c'est un bon signe. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que je connaissais mieux ce que je faisais. Donc, si ton entretien ne dure pas trop,
c'est déjà quand même un bon signe. Et maintenant, si ton entretien dure trop, c'est vrai, ce n'est pas totalement un bon signe. Mais ça peut aussi arriver qu'elle veut plus d'éléments, elle veut plus connaître sur toi en fait. Donc elle veut plus savoir sur toi et c'est maintenant à toi de prouver ce que tu sais réellement. Et si elle veut plus savoir sur toi et que tu n'es pas clair, là tu seras dans les problèmes en fait. Là c'est un mauvais signe pour toi. Donc il faut retenir quoi? Qu'on pose peu de questions, c'est aussi très important. C'est un élément à prendre en considération. Je sais de quoi je te parle en fait. J'ai fréquenté plusieurs personnes qui ont fait les procédures Campus France. J'ai accompagné plusieurs personnes également. Donc avec ça, je te partage cette expérience gratuitement dans cette vidéo. Ok, le rythme te plaît, non? Ici, c'est le maximum d'informations. On est bref et on part tout droit à l'essentiel. Et à parler de 2 éléments. Maintenant, il va aller au 3e élément qui prouve que tu auras une acceptation Campus France cette année. Le 3e élément, c'est quoi? C'est tout l'entretien Campus France. Mais c'est au cas où tu ne fais pas l'entretien Campus France. Quand tu ne fais pas l'entretien Campus France, on se dit que ouais, forcément, ton dossier est clair. On ne veut pas trop savoir sur toi en fait. Donc du coup, parfois, certaines personnes, on ne fait pas l'entretien avec elles. Elles commencent à stresser. Ça ne sert à rien de stresser. Quand on ne t'appelle pas pour faire l'entretien Campus France, c'est un bon. C'est vrai que l'année Covid, on n'appelait vraiment pas les gens parce que bon, on voulait pas trop que les gens se mélangent en fait. Maintenant, on t'appelle pas, c'est un très bon signe pour toi. Campus France, on trouve qu'ils n'ont pas besoin de te faire l'entretien et que ton dossier est vraiment solide. Parfait. Selon eux, le dossier est parfait. Maintenant, c'est à l'université de voir si ton dossier est réellement parfait. C'est un très bon signe, non? Mais ça ne garantit pas l'acceptation. Hein. Ce sont les signes qui prouvent que tu auras une acceptation. Ça ne te garantit pas. Ça peut arriver que tu as m'aider quelque part, mais quand on n'a pas eu le temps de voir et c'est l'université qui voit en fait. Ou bien tu as dit ce que l'université ne faisait pas. Et c'est une œuvre, l'université ne te donne pas l'acceptation. Donc, c'est très important de prendre cela au sérieux également. Maintenant, sans toutefois tarder, je vais aller au 4e élément. Quel est le 4e élément qui prouve que tu auras une acceptation Campus France cette année? Au moins une acceptation, hein, parce qu'il est censé avoir au moins une acceptation pour commencer la procédure visa, pour que je puisse t'accompagner dans la procédure visa, bien évidemment. C'est avoir des bonnes notes. C'est vrai, j'ai parlé de la fille qui avait 15 de moyenne et j'ai parlé des gars qui avaient 12 de moyenne qui étaient acceptés. La fille qui avait 15 de moyenne était refusée et les gars qui avaient 11 et 10 étaient acceptés et 12 même à la Sorbonne. Elle avait 15 de moyenne et été refusée. Les notes restent également un point fort. Bien sûr, si tu vois 2 personnes, j'ai 15 de moyenne, toi tu as 12 de moyenne. Et moi, je fais bien mon dossier. Toi, tu fais bien ton dossier. Il n'y a pas match. Celui qui a 15 de moyenne va prendre la personne qui a 15 de moyenne. Et toi qui as 12 de moyenne, on ne va pas te prendre. Donc, c'est un élément à prendre en considération. Il faut toujours avoir des bonnes notes. Et valider l'année avec les bonnes notes sur les matières de base. C'est très important de prendre les matières de base. Je me rappelle, il y a une connaissance. La personne a postulé et la personne n'a pas été acceptée parce qu'à une matière, on a fixé les bases. On a dit que si tu n'as pas telle note à telle matière, on ne te prend pas. Également, ils n'ont pas dit ça explicitement, hein, c'est lors de la réponse, ils ont mis ça comme motif et parfois ça fait mal comme ça. Donc c'est un élément à prendre également en considération. Il faut avoir des très bonnes notes. Par conséquent, si tu as pas de très bonnes notes et que tu as bien fait ton dossier, c'est un point fort pour toi. Je te dis pourquoi non, parfois celui qui a 15 de moyenne n'est pas accepté et celui qui a 12 de moyenne est accepté. C'est ça Campus France. Il y a plusieurs critères qui entrent en jeu en fait. Il y a plusieurs critères qui peuvent entrer en jeu et ça dépend de chaque université. Je répète bien, ça dépend de chaque université. Moi, les universités qui m'ont refusé, ce n'étaient pas les meilleures universités, mais j'ai été accepté dans les universités plus grandes que les universités qui m'ont refusé. J'ai pris un cas simple en fait, j'ai été accepté à Marseille, j'ai été accepté à Grenoble, même Montpellier m'a refusé. Bon, moi je me dis que Montpellier n'est pas tellement une grande université devant Marseille ou bien devant Grenoble également. Donc, les critères dépendent de chaque université, bien évidemment. Après ton admission sur Campus France, je te conseille de te faire accompagner pour la demande de visa. Pourquoi? Parce que la demande de visa semble encore être plus complexe. Selon le sondage que j'ai fait l'année passée avec mes abonnés, j'ai fait un sondage. Franchement, plusieurs personnes disaient que la procédure Campus France était tellement facile, mais la procédure visa, c'était ouf, c'était lourd, je sais pas. Plusieurs personnes étaient sur le point d'être surmenées en fait. Donc cette année, nous avons décidé de faire un accompagnement personnalisé pour vous aider à réduire le maximum de stress et avoir le visa bien sûr. Parce que les gens se plaignent, j'ai eu un refus de visa pour motif tel. Comment faire pour contrecarrer cela? Parfois il se fait à trop tard. Généralement quand tu as un refus de visa, tu as plus de chances d'avoir encore un second refus de visa. Donc c'est très important de nous écrire via le numéro en description, numéro WhatsApp. Fais un tour dans notre description pour nous contacter. C'est très important. Relève le numéro là maintenant. Dès que tu as l'admission, tu nous écris, on va t'accompagner. C'est tellement un prix promotionnel. Nous sommes actuellement en promotion, donc il faut vraiment bénéficier de cette offre-là. Nous avons mis cela en place pour vous aider à augmenter les chances d'avoir le visa. Parce que c'est ridicule d'avoir une acceptation parfois au public et après se faire avoir un refus de visa bêtement comme ça. Moi, je connais un boursier, il a eu un refus de visa pour motif car il est resté au pays. Donc, c'est très important de prendre cet élément en considération. Ok, sans toutefois tarder, je vais aller au 5e élément. Le 5e élément, c'est quoi? Il faut avoir un parcours cohérent, un projet d'études
cohérent, un projet professionnel cohérent. Là, c'est le 5e élément. Et j'ai beaucoup insisté sur cet élément-là et c'est très capital et ça justifie ce que je disais en début de vidéo. Tu as 15 de moyenne, tu as mal défini ton projet, on ne te prend pas. Celui qui a 12 de moyenne, il a bien défini son projet, on le prend. J'insiste beaucoup plus sur ces éléments-là. Ton projet d'études, ton projet professionnel et la cohérence de formation, bien sûr. Quand je parle de cohérence de formation, ça veut dire quoi? Rassure-toi que ta formation que tu faisais au pays est une continuité de ce que tu fais ici. C'est ce que tu as fait. Je suis sûr que tu fais partie de ceux qui peuvent facilement avoir une acceptation sur Campus France. Il y a d'abord la cohérence j'ai parlé de niveau formation en début de vidéo, mais ça c'est la cohérence entre quoi? Ta formation précédente et la formation qui va suivre en fait. C'est très important. Est-ce que l'université que tu postules là est vraiment la plus sur quoi tu dois compter pour atteindre ton projet professionnel? Voilà les questions que tu dois te poser si c'est le cas et que tu respectes les 4 autres éléments que je t'ai dit en début de vidéo. Avec le 5e élément et que tu as également des bonnes notes bien sûr. Franchement, je suis presque convaincu que tu seras ici en France cette année. Là, c'est avec mon expérience. Et te partage dans cette chaîne mon expérience, ce que j'ai appris pendant plusieurs années. Et je cause beaucoup avec les étudiants internationaux également pour tirer de leur expérience pour t'aider également. Si ce que je te dit te plaît, n'oublie pas de lâcher un go like et t'abonner, c'est très important. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. C'était Ismaël.